Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai chez Esquad Moto Villejuste. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est sur une machine un petit peu différente, si l'on peut dire. Donc aujourd'hui, on est sur une Surrun Lightbee, donc véhicule électrique hybride entre le vélo et la motocross, si l'on peut dire. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un peu l'état des lieux de ce qui est d'origine et de ce qui ne l'est pas. Donc bien entendu, le kit déco, c'est Esquad Moto donc, qui a mis ce petit kit déco là, qui est sympa, ça lui donne un petit style vraiment sympathique. Le support plaque n'est pas d'origine. Le phare avant, il a été passé plus type enduro cross, parce que c'est avec la version homologuée, il y a un gros phare devant. Et le guidon, donc ils sont passés sur un guidon un petit peu plus relevé, un petit peu plus confort, surtout en position, quand on roule en position debout. Donc on va faire un petit tour déjà d'un point de vue esthétique extérieur de cette machine. Donc comme je vous disais, hein, c'est donc Surrun Lightbee. C'est un espèce d'hybride entre VTT, DH, motocross. Enfin, c'est un peu un hybride de ce genre-là. L'avantage, c'est que c'est très léger comparé à des Talaria ou autres machines électriques un peu du même type qui sont beaucoup plus lourdes. Là, c'est vrai qu'on est sur une machine qui est très légère. Donc d'un point de vue style, avec le petit feu devant, là c'est vrai que ça lui garde un style épuré, un style très minimaliste qui est assez sympathique, mine de rien, ça fait plus enduro que mobilette ou vélo électrique, si l'on peut dire. Donc vous avez une fourche avant inversée, qui est donc réglable avec des molettes, donc en pré-contrainte et en détente, en rebond. Donc comme je vous disais, fourche inversée sur l'avant, amortisseur avec une petite bonbonne sur l'arrière. Pareil, l'amortisseur a l'air réglable en pré-contrainte, compression, détente. Comme ça, là, de visu, pour moi, ça a l'air d'être de la suspension DNM. Alors après, je vais peut-être me faire incendier par les spécialistes et les mecs qui sont affûtés sur les Surrun et les VTT et les vélos de DH. Mais ce sera peut-être. Alors ils vont peut-être me dire que c'est pas du DNM du coup, mais là comme ça, moi j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à de la suspension DNM. Donc sur l'avant, on est sur un pneumatique CST en dimension. Je cherche. On est sur d'une roue de 19, donc une jante de 19 à rayon à l'avant, avec du frein hydraulique double piston, double ou 4 pistons. Double piston, on a l'air, ou alors c'est peut-être du 4 pistons, peut-être des bêtises. Bref, c'est sur un montage radial avec un disque qui est un disque de frein qui est typé VTT, hein, qui est vraiment typé VTT et non pas moto sur le coup. Votre petit garde-boue, votre plaque phare, votre donc fourche inversée, comme je vous le disais, avec tous les catadioptres et compagnie, car on est sur la version homologuée, votre klaxon. Ici sur le devant, là c'est assez sympathique, ça fait un peu comme un radiateur de bécane, sauf que ça va être votre ESC, donc votre variateur, ce qui va piloter votre moteur. Vous avez donc un sabot en aluminium sur le dessous. Ensuite, vous avez votre moteur électrique qui est en mid-drive, parce qu'après, donc vous avez plus ou moins deux transmissions, si l'on peut dire. Vous avez une transmission primaire poulie courroie et de l'autre côté, vous avez votre transmission finale, donc avec un arbre de renvoi et qui va aboutir donc sur une chaîne et une couronne. Donc chaîne typée moto, on va dire, enfin moto assez fine quand même, parce que c'est du 420, c'est pas du 428 ou plus gros, mais c'est quand même une chaîne typée moto, c'est pas une chaîne de vélo. Un bras oscillant en aluminium, des cale-pieds typés moto également qui sont réglables, 3 positions, donc vous dévissez votre cale-pied et vous pouvez donc régler la position de votre cale-pied. De ce côté-là, donc vous avez la deuxième partie du moteur en alu, là c'est assez joli. Hein. Votre batterie qui est amovible, hein, vous soulevez le capot et avec la serrure ici, vous pouvez donc changer, vous remplacez la batterie directement. Donc si vous avez la flemme de la recharger ou si vous avez assez d'oseille pour acheter plusieurs batteries, vous pouvez carrément swapper les batteries. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Vous avez un cadre donc en aluminium moulé et soudé, hein, ça a l'air d'être les grosses pièces, les pièces maîtresses on va dire, ont l'air d'être moulées en haute pression, et vous avez donc des soudures pour assembler les différentes parties du cadre, avec une boucle arrière qui est très minimaliste, hein, avec une selle qui n'a pas l'air bien épaisse, mais qui a l'air assez moelleuse et confortable quand même, mine de rien. On verra ça donc tout à l'heure. Donc comme je vous disais, donc votre amortisseur arrière réglable dans tous les sens, ça a l'air d'être du DNM encore une fois, qui est monté sur tout un système de biellettes là pour avoir vraiment une progressivité dans l'amorti qui est au mieux de ce qu'on sait faire, hein, j'ai envie de dire. Un pneu arrière également CST sur une jante en 19 aussi. On arrive ensuite donc sur cette boucle arrière qui est très minimaliste, hein, avec un tout petit garde-boue là, donc je ne sais pas si ça va bien vous protéger de la boue, mais bon, en même temps quand vous allez faire du tout-terrain, faut s'attendre à être un petit peu déguisé, si l'on peut dire. De l'autre côté, votre béquille, ça c'est pratique, une petite béquille latérale qui est moulée en alu, c'est d'assez bonne facture, c'est propre, hein, avec un montage donc dédié spécifique sur le support du cale-pied. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cale-pied passager parce que c'est homologué une place, hein, cet engin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc quand on monte un peu, donc là on a l'afficheur de la batterie, donc là vous avez un rappel de l'état de charge de la batterie ici, avec un port USB ici pour brancher votre GPS, votre téléphone ou tout ce que vous voulez, votre Neumann bien entendu, donc les réglages de la fourche, avec un blocage de direction, un Neumann ici. Vous avez donc des têtes de fourche qui sont, alors c'est du moulé, hein, c'est pas de l'usiné, c'est pas du taillé masse, c'est du moulé, mais c'est du moulé propre, hein, dans un coloris assez sympathique, avec la potence là pour le coup qui vous rappelle un peu les potences de vélo, de DH, hein, bien entendu. Avec un petit compteur assez minimaliste et assez simpliste qu'on peut retrouver, c'est des compteurs assez standards, hein, qu'on peut retrouver un peu partout ça, hein. On retrouve surtout ça sur beaucoup de fabricants asiatiques, hein, comme par exemple Kozo ou d'autres marques qui font de l'aftermarket ou même de série sur d'autres machines, hein, même pas forcément asiatiques, un peu toutes les machines, hein, de ce type. Avec le rappel de vos clignotants, vous avez vos freins, votre batterie, les phares, enfin vous avez tous des petits, des petits voyants sur le compteur. On va l'allumer tout à l'heure, hein. Ensuite vous avez des commodos assez simplistes, hein, donc avec un klaxon, des clignotants. Vous avez un mode sport ou un mode éco de ce côté-là. De l'autre côté, vous avez votre poignée d'accélérateur, qui est bien entendu drive-by-wire, hein, c'est du fil, on va pas mettre du câble sur de l'électrique. Vos mètres-cylindres de frein, donc frein hydraulique comme je disais, donc à l'avant comme à l'arrière, et vos rétroviseurs tout à fait simplistes, hein, juste un bai de bras en ferraille avec le rétroviseur en plastique qu'on règle sur la machine. Petite poignée de guidon qui sont typés cross, on va dire, typés machine de cross. Donc l'un dans l'autre, c'est une machine qui est très minimaliste, hein, avec un port de charge assez simpliste sur le côté, mais qui est étanchéifié, tout est étanchéifié avec des capuchons en caoutchouc. Donc comme je vous disais, une machine très minimaliste, d'où son poids très contenu et donc qui présage donc une agilité sans faille, hein, si l'on peut dire. Alors petite précision, cette machine est débridée, c'est pas bien, il faut pas le faire. Parce qu'elle est homologuée, donc je crois que c'est du L1 quelque chose, donc c'est équivalent 50 cm3, hein, donc c'est pour les gamins c'est homologué à partir pour être conduit à partir avec le BSR, en gros c'est comme les mobylettes, les scooters et compagnie. Cette machine du coup a été débridée, mais bon, vu que la machine est comme ça, vu que vous savez tous que moi j'ai le permis moto, on va considérer donc qu'on a le droit de rouler sur cette machine débridée et on va voir un peu ce que ça donne. Je vous avouerai que je suis assez curieux de voir ce que ça donne, ce genre de machine, la légère avec un peu de watts. Là on m'en a beaucoup dit du bien, j'ai entendu pas mal de bonnes choses sur ces machines là, donc je vous avouerai que j'aime bien les trucs électriques, hein. Bon après j'aime bien les trucs thermiques aussi, hein, mais j'aime bien les trucs électriques, et là je vous avouerai que ça me démange, ça me turlupine, hein. Bon alors on va allumer cette machine pour voir ce qui se passe. Donc là comme je vous disais, petit rappel de l'état de charge de votre batterie sur le petit écran ici, donc ça c'est propriétaire à la batterie si l'on peut dire. Et vous avez donc votre compteur qui s'allume, donc c'est assez minimaliste, hein, comme un peu toute la machine, hein. Vous avez un kilométrage total, vous avez les kilomètres-heure et vous avez l'état de charge de votre batterie. Bon là elle m'affiche des erreurs, je sais pas, on va voir si ça disparaît en roulant, on verra ça.
Et donc après sur les côtés vous avez tous vos voyants et là vous avez des petits modes chance pour passer du trip ou ce genre de choses. Bon bah écoutez, je vais m'équiper et puis on va aller tester tout ça, que ce soit en tout terrain, c'est un bien grand mot, mais sur chemin de terre si l'on peut dire. On va essayer de la mettre un peu en vrac et sur la route pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc sans bruit on est parti, donc direct en mode sport, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est à 72% de batterie, donc on va dire qu'on est sur un 3/4 de charge, mais je pense que les performances doivent être assez je pense que ça doit être représentatif des performances, même si on n'a pas sur une charge full si l'on peut dire. Alors déjà, premier tour de roue, alors c'est confortable. Pour ceux qui regardent la chaîne régulièrement, hein, vous le savez par cœur, moi je fais 1,74 pour entre 70 et 75 kg, hein, ça dépend un peu de l'humeur on va dire. Mais donc globalement c'est confortable, c'est correct. Même si j'ai les jambes quand même pas mal groupées, hein, vous pouvez voir que j'ai une inclinaison, donc une pliure du genou qui est assez prononcée, hein, quand même. Mais avec le guidon relevé, donc ça me permet d'être un petit peu plus droit, un petit peu plus confortable. Donc en conduite assis, en conduite debout. Donc avec ce guidon relevé, c'est vrai que du coup on est penché sur l'avant. Je vais pas vous dire le contraire, mais je pense que du coup on est moins penché sur l'avant que avec le guidon d'origine. D'un point de vue de suspension, je vais pas vous mentir, c'est un peu c'est souple, c'est très souple. Après c'est une machine qui est vraiment typée off-road, donc c'est normal que ce soit souple. Mais encore une fois, avec quelqu'un qui serait plus lourd, ce serait peut-être un petit peu limite en tarage de suspension. Faut pas être un trop gros bébé, si j'ai envie de dire. Donc là on va aller directement dans les chemins. Après, comme je vous disais, hein, c'est super agile, le truc c'est tout léger, donc c'est vrai que c'est super agile. On a l'impression d'être sur un vélo énervé. Comme ça, en premier, enfin énervé je suppose, hein, parce que c'est électrique, donc mais on a l'impression d'être sur une machine, c'est un vélo en fait, on a l'impression d'être vraiment sur un vélo. Donc là on arrive dans les petits chemins, cette fois-ci donc avec la Suron ça passe sans problème bien entendu, et on est parti, allez à fond. Ça accélère pas trop mal, c'est sympathique, hein. C'est un peu ça l'avantage de l'électrique, c'est qu'on a beaucoup de couple tout de suite. Donc là je suis déjà à 72 km/h. Ah ouais, ça marche quand même, hein, on se rend pas compte, mais en débridé cette machine ça marche pas trop mal quand même. On va se faire un départ arrêté pour voir. Niveau freinage, ça freine plutôt bien aussi. Alors on va voir ce que ça donne en départ arrêté. Alors attention, on se met sur l'avant, je sais pas si ça va lever. Allez, gaz. 50, 60, 70, 71, 72 km/h. Ça accélère assez bien. Alors c'est pas stratosphérique, c'est pas non plus un missile, mais pour un petit machin comme ça, c'est vrai que ça marche plutôt bien quand même, mine de rien. Donc mon impression des suspensions très molles, hein, se confirme, si l'on peut dire. Donc on a des suspensions qui sont souples, voire très souples. Et on a pas mal de rebonds dans la suspension arrière en tout cas. Donc va falloir régler un petit peu tout ça. Après, d'après ce qu'on a vu, hein, comme je vous ai montré, la suspension avant et arrière est réglable dans tous les sens. Enfin dans tous les sens, c'est déjà vraiment bien réglable. Donc ça va vous permettre donc d'adapter l'amortissement et la suspension donc à votre morphologie et à votre liking, comme il dirait en anglais, donc à votre façon de rouler. Donc là je me mets debout un peu là, les cale-pieds sont assez larges, donc on est assez bien sur les cale-pieds. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, on est quand même en prédominant sur l'avant, mais on reste assez confortable même en position debout. Bon alors après au bout de plusieurs heures debout, je pense qu'on va sacrément fatiguer. Mais là comme ça, là pour rouler dans les chemins, donc à part que ça rebondit un peu dans tous les sens, hein, là vous voyez c'est ramollo de partout là. Donc réglage de suspension obligatoire ou remplacement des suspensions, parce que j'ai vu beaucoup, alors il y a beaucoup d'Américains qui roulent avec ça, hein.
Et j'ai vu sur beaucoup de sites ou de forums américains que les mecs changeaient les suspensions, enfin ils changeaient des trucs, enfin en gros ils modifiaient toute la machine. Alors je vais pas vous cacher que c'est déjà des machines qui sont pas données d'origine, enfin neuves. Donc si vous mettez le prix de la machine dans de la pièce upgrade, ça peut vite vous coûter un bras. Donc là on est un peu dans les ornières, là on a glissé, c'est pas bien grave. Parce que vu que c'est tout léger, ça engage, donc faut faire gaffe aux ornières. Donc là on a passé les ornières. On arrive chez nos amis des gens du voyage. On va faire demi-tour et on va repartir. Alors comme je vous disais, hein, c'est pas un missile, donc vous n'allez pas partir en wheeling, faire des burns de folie, enfin tout du moins d'origine débridée, bien entendu, je répète. Mais c'est quand même, ça vous propulse assez sympathiquement, si l'on peut dire, avec une vitesse de pointe donc de 70 km/h, c'est vraiment pas déconnant. Bon, par contre là vous voyez que, alors ça c'est la batterie. Je sais qu'il y a eu plusieurs itérations de batterie. Celle-ci, c'est pas la dernière version de la batterie, c'est pas la plus grosse batterie, c'est la médium, c'est pas la 40 et quelques, c'est la 30 et quelques ampères-heure, je crois. Donc là, bon, on est parti à quoi, 72, je crois, ou 76%. Là, on est déjà à... On est tombé à, je vois rien du tout, je suis bileux, à 66%. Donc, à force de faire le con, en lui tapant dedans, forcément, on va consommer de l'électricité, hein, c'est un peu normal, hein. Donc bien garder un œil sur sa consommation électrique et sa charge batterie. Mais comme ça là dans les chemins, là bon alors on va pas faire tout le trajet habituel, hein, on va se cantonner à la partie ville, si l'on peut dire. Ville est peut-être un peu de national, mais on va pas aller sur la voie rapide sur l'autoroute. Mais là donc sur la partie chemin, sur la partie tout terrain, bon hormis ces suspensions, vous voyez c'est très souple, hein, on a l'impression d'être sur un trampoline. Donc hormis ces suspensions qui sont spéciales, si l'on peut dire, pour vous balader dans les chemins et en silence complet, parce que ça j'en ai pas parlé, mais on est en silence complet, à part bon le bruit de la chaîne et le bruit du moteur électrique et du roulement des pneumatiques. On est en silence complet, on ne fait suer personne, on ne dérange personne, et ça n'empêche qu'on peut quasiment s'amuser. Alors s'amuser comme avec une bécane de croche, je n'irai pas jusque là. Peut-être qu'avec les Superbee ou Hyperbee, je sais plus comment ils les appellent, sur les gros modèles qui ont vraiment des watts de fou chez Suron, je pense qu'on a largement moyen de se faire plaisir comme sur une machine de cross. Mais ne serait-ce qu'avec cette petite Lightbee, bon comme je disais, hein, c'est pas donné hein, quand même. Ne serait-ce qu'avec cette petite Lightbee, on se fait déjà bien plaisir dans les chemins. Et tout ça avec, comment dire, en silence complet et sans déranger personne, en passant inaperçu. Vous voyez, là, je suis carrément dans la jungle urbaine. Et ça passe sans problème, hein. Bon, après, faut être habillé en conséquence. Moi, je savais pas ce que j'allais essayer, donc si j'avais su, j'aurais pris mon équipement de cross. Mais non, franchement, c'est... bon là je viens de me prendre un caillou, vous voyez, je l'avais pas vu, ça amortit, on lève un petit peu, on soulage, ça passe, il n'y a pas de souci. Oh là là, ouais là on est dans la jungle, c'est la jungle totale. Est-ce que je vais réussir à passer à travers? J'en sais rien moi. Regardez-moi ça là. Là c'est l'aventure complète, hein. Je vais rester bloqué, je vais rester desséché dans la zone indus de ville juste. Ça y est, on est passé. Et c'est ça l'avantage, c'est que vu qu'on ne fait pas de bruit, et il n'y a personne qui dit qu'on les emmerde. Pour faire demi-tour, ça le fait bien. Est-ce que je tente la montée là? Allez, on la tente. Ah, ça passe, hein. Il faut se lancer un peu, mais ça passe. Je suis content d'être en pantalon parce que là, avec les herbes hautes, c'est un coup attraper des bestioles. On se tente le dessus là. Vous voulez qu'on se fasse la descente? Allez, on va essayer de se faire la descente. Ah, les herbes dans les yeux. 65% de batterie. On va se faire la descente de la colline là. Gentiment là, il n'y a pas de cailloux en bas. Allez, c'est parti. On se met sur l'arrière. Et ça descend. L'avantage c'est qu'avec l'électrique, donc on a un frein moteur, parce que alors
pour ceux qui se posent la question, je ne sais pas si on a du régénératif sur cette machine, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu de régénératif parce que donc dans la descente ça m'a freiné, ça fait comme un frein moteur donc. Et donc ça vous permet alors soit de régénérer un peu de batoche et en même temps donc de vous freiner avec comme le ferait un frein moteur sur un moteur thermique sur votre machine. Alors pour ceux qui se posent la question si ça burn, hein, il n'y a pas de souci de ce côté là. Allez, on remonte un coup, ça va tout seul, c'est parti. Donc là on va essayer de se frayer un chemin dans la jungle de Villejuste sans tomber dans des trous où on va dessécher et rester là-dedans. Là je crois qu'il y a un trou, hein. Donc on va essayer de descendre sans se blesser parce que là le champ d'ortie, j'avoue je suis pas serein, je suis pas confiant d'aller dans le champ d'ortie. Par contre, est-ce que je peux descendre ici sans me vautrer la tronche? Ça devrait le faire. J'espère qu'il n'y a pas de gros cailloux, gros rochers. Allez, on espère pour le mieux. Ah bah oui, ça va tout seul. Allez, c'est parti. Allez, à fond. La roue blocage arrière. Ça lève pas trop mal hein, quand même. Donc ça a assez de gouache pour vous faire lever la roue avant. Reste plus qu'à maîtriser un peu la levée. Mais si vous voulez passer des obstacles un peu façon trial, si l'on peut dire, vous mettez juste un petit coup de cul sur la selle et ça lève tout seul. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et même avec des trucs défoncés comme là, vous passez un peu vite, vous soulagez, mettez sur l'arrière et ça passe, il n'y a pas de problème. C'est un jouet pour grands enfants cette Suron, hein, franchement. Ça donne envie de faire le zouave, ça donne envie de faire le couillon. Après bon, comme je vous dis, c'est un jouet pour grands enfants parce que déjà au prix où ça coûte, bon bah c'est pas tout le monde qui peut se permettre de s'acheter ce genre de machine. Mais bah, pour ceux qui en sont les propriétaires, enfin maintenant que je l'essaye, je comprends mieux tous les gens qui en disent que du bien, qui en sont propriétaires et qui s'amusent comme des gosses, hein, clairement, hein, ils s'amusent comme des gosses avec ce type de machine. Je vérifie mes pneumatiques, j'ai l'impression que c'est un peu mollasson, mais non, ça va. Après, bon, comme je vous disais, les suspattes, on est sur un trampoline, hein, on a un peu l'impression. Hein. Mais du coup, l'avantage, alors ça danse un peu, du coup, à vitesse un peu plus élevée. Mais c'est vrai que du coup, à basse vitesse ou en mode off-road, et bah, ça amortit très très bien les chocs et les aspérités de la route. Et enfin, de la route, du chemin. Et c'est vraiment sympathique du coup. Bon voilà, on a fait un peu les couillons sur le off-road. On s'est rendu compte donc des capacités off-road de cette machine. Bon, je suis pas du tout équipé pour, donc bah, je vais pas forcément pu vous démontrer comme si on faisait de l'enduro ou du supercross avec cette machine. Mais le peu qu'on a fait, bah, on a vu que ça se débrouillait plutôt très très bien. Hein. Donc là, on va voir ce que ça donne sur la route. Alors ne pas oublier donc qu'on est en pneu tout terrain. Donc c'est pas un super motte, hein, on va pas pouvoir prendre des angles de folie avec les tétines, mais on va voir donc ce que ça donne en ville et quand on accélère un peu le rythme sur de la nationale. Allez, c'est parti. Donc là on est tranquille dans le flux de circulation. On n'a pas l'impression de se sentir en danger comme sur un vélo électrique limité à 25 km/h ou même là on est sur de la nationale, hein, les voitures ça commence à rouler un petit peu. Donc on se sent pas en danger comme on pourrait se sentir en danger sur un scooter ou sur une mobilette. Bon là encore une fois, hein, je vous dis ça, là on est débridé. Mais donc en version débridée, on ne se sent pas donc en danger comme si on pouvait être sur un scooter ou une mobilette avec les voitures qui vous rasent les miches et on se dit on va se faire rouler dessus toutes les 5 minutes. Là on peut vraiment rouler comme une moto, donc au milieu de la route.
et prendre sa place sur la route, entre guillemets, quoi. Donc là on arrive en ville tranquillement. Normalement on ne devrait pas avoir de surprise, hein, encore une fois, vu que c'est super agile, c'est super léger, ça devrait être un régal à conduire en ville. Comme je vous disais, hormis la position de conduite où on est très groupé sur les jambes, sur les genoux. Donc bon, moi j'ai déjà dû vous le dire dans d'autres vidéos, j'ai déjà eu un accident de moto assez grave. Bon bref, j'ai eu des greffes osseuses, j'ai un genou en carton. Bon, je suis pas au meilleur de l'état de l'art et de ce qui se fait. Mais du coup, moi là, ça va. Après je vous dirais, rester plusieurs heures comme ça, je suis pas sûr que mon genou irait très bien à rester plusieurs heures dans cette position. Il me faudrait plus, moi, une machine un peu plus typée full size, à une taille un peu plus réglementaire, si l'on peut dire. Mais donc, pour les personnes qui ne sont pas handicapées, ça ne pose aucun problème, je pense, hein. La position est confortable, hein, vraiment. Donc je pense que c'est bien aidé par ce guidon un petit peu plus haut qu'ils ont mis là chez Esquad Moto. Parce que plus bas, on serait peut-être un peu plus sur l'avant, un peu plus cassé. Là, c'est vrai qu'on est... on est bien, on a une position qui est confortable. On n'est pas dans son fauteuil, dans son salon, mais on a une position qui est très confortable et qui est agréable. Donc là, bah, en ville, hein, tranquille, on roule à 50, on n'est pas à fond. Je suis à moitié, trois quarts de poignée et encore. On est tombé à 59% de batterie. Mais ça relance bien, on s'inscrit bien dans le flux de circulation, on ne se met vraiment pas en danger sur cette machine. Le freinage est, ouais, c'est un peu mou, façon de parler, c'est un peu spongieux si l'on peut dire. Mais il faut pas oublier donc que c'est un freinage typé vélo, hein, bien entendu. Après, encore une fois, on a une masse, le véhicule est très léger, donc ça fait le taf, ça freine correctement. C'est pas non plus donc des freinages d'outre-tombe, c'est pas avec ça que vous allez faire l'intérieur au freinage à tous vos concurrents, si l'on peut dire. Alors sur terrain de cross peut-être, mais sur la route c'est vrai que c'est un peu spongieux. Alors ça freine, je vais pas vous dire que ça ne freine pas, ça freine, mais l'attaque, la prise du frein est un petit peu spongieuse et il faut vraiment lui tirer sur la couenne pour en tirer toute la puissance de freinage. Mais encore une fois, il n'y a rien de dangereux, c'est juste, je vous parle d'un feeling, hein. Le freinage est efficace, ça freine, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer ça sur la piste cyclable par exemple. Donc là on se lance, alors j'ai pas jusqu'à pleine vitesse, mais on se lance déjà pas mal. Et on freine, je me mets un peu sur l'arrière, donc on bloque la roue arrière, on relâche, on serre bien l'avant. Et sur une distance de freinage assez courte, on arrive à s'arrêter quand même. Allez, on va revenir sur la route. On va faire le tour du rond-point, on va reprendre notre trajet habituel si l'on peut dire. Tour de rond-point, on se met bien sur l'avant, on sort la jambe à la super motard et on repart dans l'autre sens. C'est parti, ça marche correctement, ça relance bien, ça vous en sortie de virage ça vous donne, alors j'irai pas jusqu'à dire que ça vous catapulte, mais avec le couple de l'électrique vous êtes propulsé en sortie de virage, c'est assez agréable, hein. C'est pas grisant, hein, bien entendu, vu qu'on est sur un vélo électrique entre guillemets, hein. Mais c'est vraiment agréable de sentir ce petit couple là qui vous pousse en sortie de virage. C'est vraiment sympa. Et vu que la machine est très légère, vous la mettez en 8 dans tous les sens comme vous voulez, il n'y a aucun problème vraiment. Par contre, encore une fois, donc cette suspension toute ramollo là, vous voyez, ça fait bateau, ça fait paquebot. Ça mérite, alors soit ça mérite un réglage adapté et de passer un peu de temps sur le réglage, soit ça mérite carrément, comme les Américains le font, enfin ou peut-être même les Français, hein, j'en sais rien, hein, de changer les suspensions. Mais encore une fois, ça peut vite coûter très cher, hein. Parce que quand on voit une machine comme ça, alors je vous avouerai, j'ai pas full documenté la chose parce que ça s'est fait un peu comme ça au feeling, hein. Ce matin ils m'ont proposé ça, j'ai dit vas-y on y va, ça m'intéresse, ça me démange d'essayer ce machin. Donc en tarif, j'ai l'impression, enfin en tête, j'ai un tarif de 5000 et quelques euros pour cette machine. Alors c'est peut-être plus 6000, c'est peut-être mais tout du moins déjà dans les entre 5000 et 6000 euros, c'est pas anodin quand même comme investissement, hein, j'ai envie de dire, parce qu'à ce prix là vous avez une 125 qui est correcte, hein, déjà. Après encore faut-il avoir le permis, hein, bien entendu, ou avoir passé la formation avec le permis voiture. Mais encore une fois, hein, si vous voulez rester en règle donc avec l'homologation pour laquelle ce véhicule est fait, c'est maxi 45 km/h, hein, c'est comme un scooter ou une mobilette. Là encore une fois, on est sur une version qui a été débridée. Alors moi j'ai le permis moto, donc aucun problème, enfin aucun problème.
On va dire que la maréchaussée se montrera sûrement clémente hein, sur le fait que vous ayez le permis moto, mais ça n'empêche que d'un point de vue assurance, donc si vous avez un pépin avec les assurances, clairement ils vont regarder l'état de la machine. Si la machine est débridée, ça va être pour votre pomme hein, les enfants hein. Donc faut bien réfléchir à ce genre de choses et prendre ses responsabilités hein, si l'on peut dire. C'est vrai que ouais, cette suspension mériterait un peu de frein sur la détente, sur le rebond. Et alors un tarrage plus dur en suspension, je ne sais pas, mais ça accélère bien quand même. Si on alors sur la terre peut-être pas, ou sur l'herbe, mais sur le bitume là, si on se penche pas en avant, on a tendance à très vite délester la roue avant. Et alors on va pas partir en wheeling vertical de la mort qui tue, hein, mais ça peut vite en surprendre plus d'un avec l'avant qui se lève tout seul, alors que c'était pas forcément prévu. Hein. Par contre les dos d'âne, on se met debout, ça amortit, bon là ça rebondit dans tous les sens, encore une fois, hein, c'est suspension, hein. Mais voilà, ça passe partout. J'ai l'impression que c'est un machin qui va pouvoir passer partout. Et le fait est, c'est que, je vais pas vous mentir, ça vous pousse à faire des conneries. Parce qu'on a l'impression d'être sur un truc, c'est pas qu'une impression, c'est un truc aussi léger qu'un vélo, qui marche mieux qu'un scooter ou qu'une mobilette, et qui se... c'est un jouet, c'est vraiment un jouet, clairement. Je vais pas vous dire le contraire, c'est un jouet. Donc là 70 km/h, 71. Donc bon, entre mon poids, ma résistance au vent et la batterie qui maintenant est à 51%, on va dire 50%, on est à mi-batterie hein. Vous voyez, on était à 60 et quelques volts en partant, là on est à 57 et quelques volts. Donc forcément on a une baisse de perfo. Mais à 70 km/h hein, quand même sur un truc comme ça, c'est déjà pas mal. Et ça vous permet de vous déplacer donc sereinement, même sur les routes hors ville, si l'on peut dire quoi. Allez, notre petit rond-point habituel où on prend un petit peu d'angle. Là avec les pneus à tétine, on va prendre de l'angle, mais pas non plus outre mesure. Quoique là ça y est, je suis au bout des pneus, là je sens que ça grogne un peu, ça gratte un petit peu. Mais on a un peu des sensations de super motard là-dessus. Bon, hein, vous allez dire j'exagère, hein, le mec il exagère beaucoup même. Mais si, franchement, on retrouve un peu des sensations de super motard. Ça là, honnêtement, une machine comme ça, débridée légalement, si l'on peut dire, avec une batterie un peu plus grosse, bon, et on veut toujours plus de watts, avec des watts en plus, et surtout des pneus super mot, je pense que ça peut être une sacrée machine à plaisir, et encore une fois, full en silence. Alors c'est vrai, moi je crache pas dans la soupe, hein. J'aime bien le bruit d'un bon moteur qui fait un beau bruit, c'est vraiment sympa. Mais là, faut se dire que full en silence, on a du couple tout de suite, et ça envoie quand même mine de rien. Et donc comme je vous disais, avec des suspensions, avec des pneus typés super motard, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec ça. Et même hein, sur piste, hein, vous mettez ça, super motard, sur piste de karting, je suis persuadé qu'il y a grave moyen de s'amuser avec ça hein. Donc nous voilà partis dans le petit chemin en route derrière la concession. Mais encore une fois, le châssis a l'air, le châssis est équilibré hein, parce que même en faisant un peu le guignolo sur surface, comment dire, sur surface à adhérence précaire, à faible adhérence, on a quand même un bon feeling avec le châssis. On tient bien la machine, on la met où on veut la mettre, on la place comme on veut la placer. Donc bon, après c'est très aidé par le fait que ce soit une machine qui est très légère hein, bien entendu. Mais que ce soit donc les gommards CST qui sont pas trop mal hein, c'est de la gomme asiatique, mais bon, c'est du bon asiatique on va dire. Et l'agilité globale de la machine, c'est vrai qu'on est en confiance tout de suite avec cette Suron, cette Light B là. On est Suron ou Suron hein, vous appelez ça comme vous voulez. On est en confiance rapidement et tout de suite hein. Après comme je vous disais, bon, il y a ces suspensions là, bon, à voir si alors moi c'est pas ma machine donc je vais pas passer 1000 ans à régler les suspensions, mais à voir si les réglages peuvent aider à atténuer la chose. Mais bon, après s'il y a beaucoup de monde qui change de suspension, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi, j'ai envie de dire hein. Mais bon, c'est vrai que ça fait cher à réinvestir dans une machine qui, encore une fois, est déjà pas donnée. Mais bon, c'est les prix hein. Peu importe, vous regardez tous ces types de machines hein, peu importe le fabricant, on est plus ou moins sur les mêmes tarifs, en sachant que Suron
c'est un peu le fabricant historique de... c'est l'inventeur, hein, entre guillemets, de ces machines-là. Donc c'est le fabricant historique de ces trucs-là. Là, vous le voyez, j'ai pris de l'angle, j'ai mis du gaz. Ça m'a mis un coup de raquette, ça m'a renvoyé. Bon, après, ça m'a pas mis en difficulté ni en défaut. Mais c'est vrai que ces suspensions mériteraient alors soit du réglage, soit carrément un remplacement. Hein. Mais c'est vrai que si on devait, appuyer sur un point faible de cette machine, ce serait ces suspensions d'origine qui, alors elles font le taf, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais qui ne sont pas entre guillemets au niveau des performances de l'engin. Alors après, encore une fois, en version bridée, donc légale, ça se trouve, ces suspensions font parfaitement le job, mais c'est vrai que là en version donc débridée, enfin en étant débridée, les suspensions sont un peu mises à mal. Alors j'irai pas jusqu'à dire mises en défaut, mais les suspensions sont mises à mal en tout cas. C'est un jouet, clairement c'est un jouet pour adultes et pour personnes qui ont de l'argent. Mais on va pas se le cacher, c'est un jouet très addictif. Hein, honnêtement, bon, vous allez me dire, le mec il fait 15 fois le même tour, il fait toujours pareil, il commence à nous saouler, mais en fait j'ai pas envie de la rendre, la machine, parce que c'est tellement marrant. Puis moi j'aime bien tous ces trucs un peu à la con, un peu atypiques là, et j'ai pas envie de la rendre, la machine en fait. Mais elle est pas à moi, donc là ça y est, c'est parti, là on s'est décidé, là on va aller rendre cette machine à leur propriétaire, donc Esquad Moto. On va faire un petit débrief en face de la concession, même si on n'a plus grand chose à se dire, hein, parce que j'ai déjà pas mal, je me suis déjà pas mal étalé sur le sujet. Voilà donc de retour pour remettre cette Suron Lightbee donc dans les mains de leur propriétaire. Donc petit débriefing vite fait, hein, comme je vous disais, honnêtement c'est un vrai jouet pour adultes, hein, pour les personnes qui financièrement peuvent se le permettre. C'est vraiment top, hein, c'est vraiment pas mal. Ça remplace, alors de là à dire que ça remplacerait un enduro dans cette version Lightbee, j'irai pas jusque là. Après dans les versions plus puissantes et plus performantes, je pense que oui, ça peut remplacer un enduro, hormis sur le fait où l'autonomie, bien entendu, c'est un peu le point noir de ces véhicules électriques, c'est l'autonomie et votre capacité donc d'évolution autour du point de départ ou du point de recharge en tout cas. Après, l'autre avantage, c'est que sur ces machines, donc vous pouvez, comme je disais, donc remplacer la batterie. Donc ça vous permet de... Bon, après, c'est des batteries qui doivent peser lourd et qui doivent coûter une blinde, mais bon, ça vous donne une opportunité possible de recharge rapide, si l'on peut dire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup à toujours vous proposer plus de contenu. Activez les notifications pour ne rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.